Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler toujours et encore du jugement et de la neutralité, la différence entre ces deux aspects. Le jugement, c'est quelque chose qui est une observation négative sur quelque chose qu'on observe à l'extérieur ou à l'intérieur de soi et qui va nous mettre en réaction. Souvent une réaction qui nous sépare, ça nous scinde en deux, donc on part à l'extérieur. On se coupe de notre unité et on va s'insurger de mille et une façons contre quelque chose qu'on va juger négatif. L'observation, c'est une observation neutre à partir de la conscience unitaire. C'est-à-dire on peut observer quelque chose qui personnellement je peux observer quelque chose qui ne me convient pas. Donc ça va être quelque chose que je vais observer pour moi. Et à partir de là, je vais faire un choix conscient. C'est-à-dire, alors, tout est relatif à ce que l'on vit, hein. Ça peut être observer quelque chose de général, comme en ce moment, voilà. On s'insurge, beaucoup de personnes s'insurgent sur le gouvernement, les manipulations, le complot mondial, etc. Ce qui, d'un point de vue duel, est une réalité. Ce qui, d'un point de vue de l'unité, donc une réalité négative d'un point de vue de la dualité, hein. C'est-à-dire on le voit comme un enfermement, on veut réagir contre, on fait circuler de l'information, on veut se rebeller, descendre dans la rue, destituer les méchants du pouvoir, etc. Bon bref, faire des actions à l'extérieur d'une façon collective, se réunir pour faire des choses collectives. Ce qui est juste et parfait d'un point de vue de la dualité. Ou d'un point de vue de l'unité, eh bien on peut observer, je peux observer quelque chose qui enferme, mais je l'observe pour moi, c'est-à-dire je fais fi de la planète entière, parce que je ne peux pas sauver les gens, la planète, etc. Chacun doit prendre ses décisions pour soi, en fonction de l'observation d'une réalité qui n'est pas juste pour soi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'observe un événement, plus ou moins éloigné, collectif, individuel, on s'en fout. Collectif, donc le gouvernement met en place des lois ou fait des choses qui sont réprimandables, entre guillemets, au regard de ma conscience unitaire. Donc une expression harmonieuse de moi-même, qui respecte la vie d'une façon générale. Ce serait ça, si je devais exprimer ce qu'est ma conscience. Évidemment, on est tous conscients à différents stades de la conscience, bien sûr. Hein. Un être qui assassine, eh bien, il est conscient aussi, mais il y a un différent degré d'inconscience qui lui fait avoir des actes, entre guillemets, qui peuvent être réprimandables ou jugés de négatifs, etc. Mais à partir de l'unité, rien n'est négatif, tout est expérience. Bien évidemment, après tout est relatif, parce que moi je suis un être incarné, donc évidemment, si on vient me trancher la gorge ou mettre un coup de couteau, je serais peut-être pas contente, je m'insurger. Quand quelqu'un me juge, des fois je suis pas contente, voilà, je m'insurge aussi. Mais je fais en sorte que ça ne dure pas pour retourner dans mon unité, qui elle est détachée de tout ça, et fait des choix en fonction de ce que j'observe et que je vais qualifier de déséquilibré. Déséquilibré, c'est-à-dire quelque chose qui peut exercer un enfermement sur moi. Mais en fait, je peux choisir d'être enfermé ou pas. Donc dans le cadre d'un gouvernement qui génère des choses, eh bien j'observe, je ne m'insurge pas pour ne pas nourrir, mais aussi parce que je ne me sens pas insurgée ni en colère, parce que j'ai conscience depuis longtemps de ce qui se passe. J'ai une conscience assez vaste des manipulations entre guillemets de ce monde qui vont dans un sens involutif et d'enfermement de la conscience collective. Pour autant, il m'appartient de m'émanciper de cela sans m'insurger. C'est ce qui fait que je ne m'insurge pas. Dans mon quotidien, cette réalité que j'observe d'une façon neutre, c'est-à-dire je ne vais pas aller taper, partir à l'extérieur en guerre avec mon épée, ma hache, et puis aller dans la rue. Pour autant, ceux qui le font, c'est juste et parfait, mais ce n'est pas mon chemin. Eh bien, je vais faire des choix conscients par rapport à cela. C'est-à-dire si là, ce qui vient d'une façon collective n'est pas juste, si ma conscience ou ma guidance m'informe, je vais prendre ce chemin-là. Je vais faire en fonction de ma gouvernance intérieure. En fait, pour moi, c'est une question de cela. J'écoute ma gouvernance intérieure. Donc, en cela, je suis libre. Voilà. Et quand je suis à l'écoute de ma guidance, la plupart du temps, tout se passe bien. Je ne dis pas
toujours tout, parce qu'il y a des choses que voilà, je ne peux pas faire, mais d'une façon générale, si j'arrive à faire des choses au-delà, entre guillemets, des lois enfermantes ou des croyances ou de tout ce qui n'est pas autorisé de faire, eh bien, je peux le faire. Parce que j'écoute, je ne m'insurge pas, j'ai conscience que tout ce qui existe sur cette planète qualifiée de négatif est là pour me faire grandir, et m'émanciper et me gouverner moi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gouvernance extérieure, et que les lois extérieures, ben, j'en fais pas... C'est pas ce qui me gouverne. Pour autant, je suis à l'écoute quand même, je fais attention, je navigue entre les eaux. Évidemment, si y a des lois qui disent voilà, qu'il faut mettre une ceinture de sécurité, il faut avoir une assurance, etc. Enfin, faire plein de choses qu'on n'a pas forcément envie. Eh bien, je suis toujours à l'écoute de ma guidance. La plupart du temps, je mets ma ceinture de sécurité, bien sûr, parce que ça n'implique pas un enfermement particulier pour moi. Déjà, je m'interroge à l'intérieur de moi, savoir comment je suis enfermée par rapport à une chose. Et finalement, il n'y a pas grand-chose, parce qu'en fait, l'enfermement est une vue de l'esprit. On peut être libre dans une cage dorée. Il y a des êtres éveillés qui ont vécu dans des grottes pendant 10 ans, en méditant, ou d'autres dans des prisons, et qui sont rentrés dans la méditation et qui sont ressortis peut-être en étant un sage. Ben, ils ne se sont pas sentis enfermés, c'est une vue de l'esprit en fait. Pour autant, on a le droit de se sentir enfermé, bien sûr. C'est une réalité qui est propre à la matérialité, notre corps physique. Voilà, et s'insurger pour cela, s'insurger pour une multitude de choses. Il y a plein d'injustices sur cette planète, bien sûr, mais là aussi, c'est une vue de l'esprit. Ce qu'on considère comme étant injuste, ça peut ne pas être injuste. Pour autant, l'un comme l'autre est juste. Ça dépend du point de vue, ça dépend de ce que l'on vit, ça dépend d'une multitude de choses. Évidemment, quand on ne le vit pas directement, eh bien, c'est facile effectivement d'avoir ce point de vue. Pour autant, j'ai vécu des choses comme tout le monde, que j'ai pu qualifier d'injustice sur l'instant, et ensuite avec du recul, eh bien, il y avait un sens profond à tout cela, une compréhension, une connaissance qui s'en est dégagée, une sagesse. Il y a toujours un aspect positif, mais il nous appartient d'appréhender cet aspect positif dans l'adversité que l'on peut être amené à vivre. Donc voilà, tout est une question de point de vue. Dans ce contexte, eh bien, s'insurger et partir dans le monde pour combattre, parler des injustices, faire le focus sur les injustices du monde, pour moi, c'est de la perte d'énergie, personnellement. Voilà. Pour d'autres, c'est juste et parfait. Parce que tout dépend qui on est, d'où on vient, ce qu'on a à faire sur cette planète. Certains sont arrivés pour être des guerriers, pour défendre la veuve et l'orphelin. Je pense qu'on est tous passés par là. L'aspect preux-chevalier ou preux-chevalière. J'en ai fait partie. J'en fais partie dans une certaine mesure. Ça dépend des circonstances. Pour en arriver à rentrer dans son intériorité et ensuite s'occuper de soi et de son bien-être. Et de se couronner soi-même et de se libérer soi-même à partir de sa guidance intérieure, c'est-à-dire les lois universelles de l'amour en soi, les lois divines de l'amour en soi, qui me dictent mes pensées, mes paroles et mes actions, dans l'équilibre. Juste et bonne pour moi, mais juste et bonne pour l'ensemble aussi. C'est comme d'être en réaction et de se dire « Ah, on est enfermé, on nous confine, ah, les méchants !» Une dictature qui arrive, etc. Ok, bon, il y a des choses qui arrivent, c'est vrai. Mais à nous de l'observer à notre façon, en réaction ou dans la conscience, qui peut me libérer en totalité grâce au point de vue qui prend du recul, la neutralité, et puis les choix que je fais en fonction de ça. C'est-à-dire, moi aussi j'ai vu, j'ai de l'information, mais j'en ai de moins en moins sur les choses générales, sauf d'autres choses perso qui... Mais... Parce que je fais ma vie en fonction de cette guidance, de mes intuitions. Je me sens libre. Je me sens rarement enfermée. Voilà. Après, je fais mes choix en fonction de cela. Quand on nous dit on est enfermé, etc. machin, bon, moi j'ai écouté mon discernement. À un moment donné, je suis restée confinée. Mais ça n'impliquait pas d'enfermement pour moi parce que je suis quelqu'un qui autant peut être sur les routes 24/24, dehors tout le temps.
à l'écoute, en fait, je suis à l'écoute de mes besoins à chaque instant. Autant je peux être 6 mois dans une grotte, j'ai pas de problème avec ça, dans ma maison, et de bien. Et si je ressens le besoin d'être à l'intérieur et d'être confinée, ben il n'y a pas de souci. Et puis quand je ressens le besoin de sortir, eh bien je sors, voilà. Et j'écoute, et je ne suis pas en réaction, et je suis à l'écoute. C'est comme les personnes qui sont toujours insurgées contre la police municipale, les gendarmes, etc., l'autorité, voilà, sur la route. Et qui au final sont toujours arrêtés, ou vont toujours se faire embêter chez eux, ou vont toujours être réprimandés de mille et une façons. Parce que justement, on est dans la réaction, on est dans l'opposition, on est dans le jugement. Ah, les méchants, force de connards, faites chier la police. Et qu'au final, eh bien, voilà, ce contre quoi je suis en colère vient vers moi, et parce que je nourris cela par mes oppositions. Moi, je ne suis pas en colère du tout. La neutralité permet d'être libre, pour moi en tout cas, pas toujours, parce que parfois je peux vivre des choses aussi qui ne sont pas justes, c'est une évidence. Mais je sais pourquoi je les ai fait advenir dans ma vie. Il y a différentes raisons que je mets en lumière, que j'observe. Il y a des raisons toujours, des résonances, que ça m'appartienne ou pas. Donc c'est un choix, voilà. Soit un choix qui nous met en réaction et nous sépare et nous met à l'extérieur pour vouloir sauver le monde et on perd de l'énergie et on passe toute sa vie à être en colère, à s'insurger, à être dans le combat, à être dans le sentiment d'injustice, à être tourmenté en permanence parce qu'on est abreuvé d'atrocités, d'injustices, de colère, 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 violence, colère, colère, tout le temps. Et ça peut durer toute la vie. Et finalement, on n'est jamais heureux. Mais bon, ça nous appartient, c'est un chemin. Ou alors, j'observe les réalités de ce monde et je fais des choix en conséquence pour moi. C'est-à-dire, là, sur la gauche, le chemin est un peu sombre, je vais aller sur la droite. Je vais faire un choix pour moi, conscient, à partir d'une réalité que j'ai observée sans la juger. C'est comme lorsqu'on se promène et on voit un groupe au loin qui semble... Enfin, moi qui suis sensible, je vois des groupes des fois qui sont un peu alcoolisés, un peu sous stupéfiants, etc. Et d'observer ce groupe alcoolisé et sous stupéfiant n'est pas un jugement. Je les observe pour ce qu'ils sont, dans l'état où ils le sont. Un groupe, là, avec des chiens, je vais sentir de la violence, etc. Là, sur ma route, je me promène. Eh bien, mon choix conscient face à cette adversité, entre guillemets, que j'observe et que je ne juge pas, je vais prendre ce chemin-là. C'est aussi simple que ça. Je vais pas aller là pour dire « Ah, bande d'alcooliques, espèce de drogués, allez chez vos mères, allez vous faire désintoxiquer, vous êtes tous des fous. » Bref, je vais pas aller juger ces personnes, je m'en fiche de ce qu'elles font, qui elles sont. C'est leur chemin. Par contre, j'observe dans la neutralité et ça me permet d'aller là. Si j'observe un gouvernement qui essaie d'enfermer la conscience de Christelle Lissy, le gouvernement, quels que soient ses représentants, font ce qu'ils ont à faire. C'est l'adversité, on peut dire l'obscurité, l'ombre, etc. On est dans un monde duel où l'ombre et la lumière sont perpétuels mouvements et pour nous faire prendre conscience, nous faire évoluer jusqu'à un certain stade. Eh bien, si ça vient vers moi m'enfermer, je vais prendre un autre chemin. C'est-à-dire, ok, là ça m'enferme, donc je vais faire en sorte, mettre en mouvement des choses pour aller vers ma liberté. Soit en m'intériorisant si vraiment il n'y a pas le choix, tout dépend du degré d'enfermement. Quand c'est des lois comme ça, eh bien, je sais pas, imaginons, je connais des régions où il y a un policier tous les kilomètres, enfin, partout, il y a beaucoup de patriarcat, mais parce que les mentalités sont patriarcales. Donc, étonnamment, tout le temps, là, les gens tous peur du loup, tous peur de la police, il y a beaucoup de rébellions, les méchants, il y a beaucoup de combats, et étonnamment, il y a beaucoup de... Effectivement, on se fait souvent arrêter. Et je sais que ça vient de l'égrégore qui est généré par les gens qui sont là. C'est une mentalité patriarcale. Eh bien, je vais pas dans cette région, c'est tout. Je vais être guidée et je vais vivre dans un endroit où c'est plus serein. Voilà, ça correspond davantage à qui je suis, un endroit plus sauvage, plus matriarcal, plus fluide. Voilà, ben, c'est la raison pour laquelle j'habite dans l'Aude. Parce que je suis toujours à l'écoute, j'observe, et être à l'écoute de sa guidance, c'est ça.
C'est ne pas juger, arrêter d'être en réaction, pour ma part, bien sûr. On peut juger, parce que j'ai encore des jugements, des fois je m'en rends pas compte. Mais, et puis de faire des choix conscients, parce que ça me donne accès à cette neutralité qui est en moi, à cette guidance qui est en moi, issue de l'équilibre de mes polarités, qui fusionnent, et ensuite j'ai cette conscience qui me guide, ma guidance, qui me font aller dans un endroit où c'est beaucoup plus cool, hein, beaucoup plus... Voilà, où tout se passe beaucoup mieux, où les gens sont plus conciliants. Je suis passée des Alpes-Maritimes à un endroit où beaucoup de personnes axées sur l'argent, sur plein de choses en fait qui ne me convenaient plus. Pour autant, je ne jugeais pas cela. Ça ne me convient plus. Il y a des choses qui ne me conviennent pas. Ne pas aimer une chose, on peut ne pas aimer une chose. Pour autant, je ne la juge pas, cette chose que je n'aime pas. Ça ne correspond pas ou plus à qui je suis. Pour autant, chacun a le droit d'avoir de l'argent. On peut avoir des rapports axés sur l'argent. Ce qui est. Mais je me sentais plus en adéquation avec ça, et ce qui m'a permis de changer de région, aller dans un endroit plus naturel, plus sauvage, plus authentique, qui correspondait à ce que j'étais. Et c'est tout. Et pour autant, je ne renie pas ni ne juge les personnes qui sont ce qu'elles sont. Tu peux être en colère, tu peux être alcoolique, tu peux te droguer avec tout ce que tu veux, tu peux être tout ce que tu veux, je m'en fiche éperdument tant que moi ça ne me touche pas, d'une part. Si ça me touche, je me remets en question, parce que si j'attire ça d'une façon redondante, parce que ponctuellement il peut nous arriver des choses sans qu'on ait de résonance ou de mémoire ou de blessure à guérir. Voilà, tout est relatif. Mais je me remets en question si j'attire ça un jour, et puis je travaille sur cette mémoire, et je m'aligne en permanence avec mon unité, et qui me permet de faire des bons choix, les choix justes et bons pour moi, pour évoluer vers mon harmonie, ma liberté, déployer mes potentiels, conserver la joie et la bonne humeur autant que faire se peut. Le jugement également, ça ne veut pas dire tout accepter. Et c'est pas, tu vois, on met une claque là, puis on tend l'autre joue. Ben non. Voilà. On peut arrêter de juger. Ça permet de rencontrer la neutralité, la conscience en soi. Et puis de faire des bons choix. On peut juger. On peut, pas juger, mais observer une chose pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une chose avec laquelle je ne suis pas en accord. Et ça, ce n'est pas juger. Voilà, j'observe une chose. Je ne suis pas en accord par rapport à mes lois intérieures. Voilà. Gouvernement, coronavirus, le comportement violent de certaines personnes, que moi je vais qualifier, parce que c'est toujours mon observation, hein, ce que je vais qualifier de violent ne va pas être le même degré de ce que l'autre va qualifier de violent. J'étais pendant 5 ans avec quelqu'un qui, dès que j'haussais un peu le ton, j'utilisais un ton un peu plus ferme, trouvait que j'étais violente. Bon, ben voilà, on a tous différents seuils de violence en soi. Pour d'autres, moi voilà, il y a quelqu'un que j'ai rencontré cet été qui m'a hurlé dessus pendant 1 heure, voire 2, mais vraiment hurlé. Et moi j'ai trouvé ça violent, et pour l'autre c'était pas violent, c'était sa façon de s'exprimer via ses curseurs. Voilà, il y a aussi ces aspects qui sont relatifs, mais tout est relatif à soi, à notre regard que l'on porte sur chaque chose. Pour revenir à juger et observer, je peux observer une chose comme étant je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas en accord, voilà, sans pour autant la juger. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Pour autant, ça a sa raison d'être. On peut avoir un avis différent. On peut avoir un fonctionnement différent. Chaque chose, c'est la différence en fait. Ensuite, il y a les enfermements, il y a tout ce avec quoi on n'est pas en accord en fait. Sauf que ce avec quoi on n'est pas en accord, eh bien on a le choix entre rentrer en réaction et essayer de faire plier l'autre à sa réalité. Tu dois être comme ceci, les méchants, faut tout changer, etc. On va mettre un autre président. Et puis on continue en fait. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai compris que la politique ça servait à rien et c'était des marionnettes tout simplement. Et que ce soit Pierre, Paul, Jacques, droite, gauche, au centre, c'était la même chose. Ça reste mon appréciation. Pour autant, ça a raison d'être, ça a eu le mérite d'exister. Mais voilà, depuis que j'ai 15 ans que j'ai pris conscience de ça, j'en ai 48. Force est de constater que rien ne change jamais. Et tout le monde continue de voter.
eh bien moi je vote pour moi. Alors c'est bien de voter, ça crée un système, etc. Bon, c'est super. Moi je navigue dans ma vie, entre ce qui existe, avec ce qui existe, ce qui est, en fonction de mes lois à moi et des lois extérieures, autant que possible, en allant vers mon équilibre à moi. C'est composer, c'est s'adapter, c'est être plus proche de qui je suis sans être en réaction, puisque être en réaction, bah, je dis pas que j'ai pas été, je dis pas que je suis pas encore de temps en temps. Là, il y a 2-3 jours, je fais une vidéo parce que j'étais agacée, parce que voilà, on est venu vers moi en me jugeant. Bon, c'était pas méchant, mais j'ai le droit d'être agacée. Des fois, je suis en colère aussi. J'ai des émotions, mais de moins en moins. J'ai eu des périodes où vraiment c'était que de la joie. Et encore maintenant. Même si voilà, il y a eu des choses que j'ai traversées, comme tout le monde, j'imagine, avec ce qui se passe. Mais je tends à revenir vers cet alignement, cette conscience neutre en soi, qui me permet, donc neutre, cercle, peut-être pas comme ça, hein, Karine, mais qui me permet de garder une clairvoyance pour me permettre de prendre les bonnes décisions pour moi, qui m'amènent à vivre de l'harmonie. Plutôt que du combat, du jugement permanent, de l'ingérence, être en mode sauveur, victime, bourreau, indifférent, tous ces mécanismes qui font aller à droite, devant, derrière, sur les côtés, mais jamais rester là avec soi, moi-même, avec moi-même, vivre ma vie dans l'harmonie, et puis avec les gens que j'aime autour de moi, si tant est qu'il y ait des personnes autour de moi, voilà, on peut être seul avec soi-même, ou avec des gens, le microcosme en fait, autour. Donc j'étais en train de dire que juger, arrêter le jugement, c'est pas tout accepter non plus. C'est juste prendre conscience d'une chose avec laquelle on n'est pas en accord et faire un choix différent. C'est la raison pour laquelle, en fait, quand les gens sont ont les mêmes valeurs, eh bien, se rassemblent. On va là où l'herbe est plus verte. Si vous en avez assez d'une chose, ne la jugez pas, changez votre chemin. C'est tout, c'est juste ça. Faire des choix pour soi en fonction de ce que j'observe, de ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Ça ne me convient pas, alors je vais aller là. J'ai pas besoin de juger. Quelqu'un dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, bah, très bien. Soit je vais offrir ma voix qui est différente, soit je vais rien offrir du tout et puis je vais passer mon chemin. Parce que ma conscience, à un moment donné, me donne tous les curseurs. C'est-à-dire je vais observer quelqu'un, je vais voir l'ego, je vais voir ce en quoi elle croit, etc. Je vais avoir une clairvoyance qui va faire que à ce jour, bah, je vais très rapidement ne plus perdre d'énergie pour rien qui n'est pas valable selon mes critères à moi. C'est-à-dire les critères de Christelle d'ici de qu'est-ce qui est valable pour moi. Je vais m'arrêter pour parler de conscience, c'est quelque chose qui fait évoluer. Ou m'arrêter et perdre du temps à quelqu'un qui va parler de bla 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 bla, coronavirus, gouvernement, machin, pendant 2 heures. Alors que moi j'ai déjà fait l'impasse là-dessus, c'est-à-dire que j'ai pris conscience, mais je sais qu'il y a une perte d'énergie, je le sens, je le sais, voire une perte, voire une prise d'énergie, et que je ne vais pas m'attarder tout simplement, parce que j'ai pas envie de perdre de l'énergie et du temps pour des choses qui ne sont pas, pour moi en tout cas, importantes. Ce qui est important, c'est de me centrer sur l'harmonie, à créer, à co-créer dans mon quotidien, à chaque instant. Et ça, je le crée, je le co-crée avec moi-même et mon unité et ma conscience éclairée. Et non pas ma conscience qui est en réaction en permanence. C'est un équilibre en fait en permanence à maintenir dans ce monde eh bien, où on est toujours à l'extérieur à observer la poutre dans l'œil du voisin. Et donc la poutre dans l'œil du le gouvernement, Macron, les professeurs, les autres pays, et tout le temps s'occuper des autres et comment ils fonctionnent, et dans les livres les atrocités, et regarder, et être tout le temps en réaction pour tout et n'importe quoi, et écrire à partir de là, plutôt que de s'occuper de sa vie, de faire les choix bons et justes pour soi, et de se réaliser à travers ce qu'on a envie de faire, de beau, d'harmonieux, d'élevant, de joyeux. Bon, voilà, ça c'est ma voix. Après, tout est juste et parfait, parce qu'on est tous en évolution. Autant dans l'adversité que l'unité, parce que justement, ça fait partie intégrante du chemin. Le combat, être à l'extérieur, être séparé, s'agiter. Et je comprends parfaitement. Moi aussi, j'étais agitée. Il y a 2-3 ans en arrière, j'étais agressée sur le marché. J'ai su dans l'instant pourquoi j'avais été agressée. Effectivement, je me suis insurgée, j'ai voulu rassembler, parce que j'ai eu un sentiment d'injustice. Il y avait des choses à régler. Bon, voilà, on est tous passés par là.
Mais autant que faire se peut, le plus rapidement possible, je zappe. Je zappe et je me réaligne avec mon unité, qui est bien plus intéressante que de rester dans la colère, la violence insurgée, d'être tout le temps à l'extérieur, à quand, comment, pourquoi, essayer de changer les autres, changer le monde. Je m'occupe de me changer moi-même, c'est mon chemin, et c'est ça que je partage. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle légèreté, joie au quotidien, et je partage tout ceci, et je ne rentre pas dans cette adversité qui est proposée à l'extérieur de soi, qui est faite exactement pour nous séparer de notre conscience. Tout ça est là pour ça, à chacun d'y participer ou pas, c'est juste et parfait pour notre évolution en tout cas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Mouah, pensez au petit pouce bleu. Bye bye.